de LC Première. Françoise Suvet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes adjointe à la mairie de Nouméa, en charge de l'environnement et du développement durable. Et c'est peu de dire, Françoise Suvet, que votre décision de ne plus assurer le ramassage gratuit et mensuel des déchets verts dans notre capitale passe mal. Vous avez vu comme moi les réactions dans la rue ou bien sur les réseaux sociaux. À quelques exceptions près, les gens ne croient pas du tout à l'aspect pédagogique que vous mettez en avant, l'éco-responsabilité. Pour eux, et on va le voir en détail, ils ont des arguments. C'est vous qui êtes irresponsable en vous désengageant de ce service public. Qu'est-ce que vous leur répondez comme ça d'emblée ? Alors, je pense qu'il y a une chose, Enfin, on a tout dit et son contraire. Je pense que là, c'est vraiment l'occasion de faire le point. D'abord, je pense qu'il faut dédramatiser et au contraire, il faut positiver. On n'arrête pas la collecte des déchets verts et encombrants, c'est-à-dire qu'on ne supprime pas. Par contre, on offre 4 rendez-vous par an, donc 4 collectes par an vous sur le réduisez rendez-vous beaucoup tout de même, à domicile. Oui, ce n'est plus qu'un tiers. Une chose, on avait vraiment un choix à faire, un vrai choix à faire de société et au niveau de la ville, puisque la Chambre territoriale des comptes avait épinglé la ville de Nouméa en 2013 en exigeant qu'elle ramène à l'équilibre son budget des déchets. Collecte des déchets. Donc on avait un choix à faire. Il y avait 2 solutions. Soit on augmentait la REOM, on l'a fait partiellement. C'est-à-dire la taxe, la taxe poubelle. C'est pas une taxe, c'est une redevance, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. On l'a augmentée de 10% cette année. On aurait dû l'augmenter de beaucoup plus. Et puis, on aurait pu aussi diminuer la collecte des déchets verts et encombrants. On a fait le choix, on a décidé d'abord, de ne pas augmenter la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, de proposer 4 collectes par an, donc à domicile, sur rendez-vous, 050 060, vous appelez ce numéro, vous avez au bout quelqu'un qui vous donne un rendez-vous, en général c'est dans les 8 jours qu'on intervient. Donc ce premier pas, et en même temps on demande aux Nouméens, vraiment, de se prendre en charge aussi sur leurs propres déchets. Donc d'être éco-citoyen et responsable en utilisant les déchetteries. Il y en a 3 sur Nouméa. En y allant, c'est aussi de trier ces déchets, c'est-à-dire séparer les déchets verts et les encombrants qui peuvent ensuite être valorisés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors on va revenir sur tous ces arguments parce que on entend aussi des critiques à chacun de ces idées que vous venez de détailler. On va les passer en détail. Comme tous les matins, bien sûr, on peut le faire avec nos auditeurs. N'hésitez pas, le 258 est à votre disposition. Vous pouvez vous aussi poser vos questions, faire part de vos idées, de vos remarques, voire de vos oppositions. N'hésitez pas. On va donc revenir sur les arguments des Nouméens pour qui votre décision passe mal. D'abord, que faites-vous, Françoise Suvet, des gens modestes qui n'ont pas de quoi payer des collectes supplémentaires, voire une entreprise d'espace vert, et qui n'ont pas de pick-up à leur disposition? On doit bien en avoir quelques-uns encore dans Nouméa, non ? Alors, je comprends les inquiétudes des Nouméens et toutes ces questions. D'abord, il y a une chose, je crois qu'on va apprendre aujourd'hui à gérer déjà ses propres déchets chez soi. Il y a 4 rendez-vous qui peuvent être pris par an. Donc, on n'arrête pas, on ne supprime pas. Seulement, on demande aux Nouméens maintenant, effectivement, de gérer leurs propres déchets déjà chez eux. Ensuite, moi j'ai vu des petites voitures, il n'y a pas besoin d'un pick-up pour aller à la déchetterie. Il y a des petites voitures, des Clio, des voitures plus petites, où les gens, effectivement, mettent leurs déchets verts dans des poches, derrière dans le coffre. Quand ça tient dans une poche, ça marche. Ensuite, je pense qu'il y a une chose. Si c'est des gros, je peux vous faire visiter, vous l'avez fait sans doute, bien sûr, certains quartiers de Nouméa, quand c'est l'approche des déchets verts, c'est des monceaux, c'est des mètres cubes de déchets qui sont sur les trottoirs. Oui, je pense que donc ça, on peut pas les déplacer. On peut pas les déplacer. En revanche, on sait quand on va faire, effectivement, quand on va nettoyer son jardin, c'est de prévoir, c'est de planifier. Je veux dire, aujourd'hui, c'était très facile. On jetait tout par mois sur les trottoirs. Aujourd'hui, on demande vraiment d'être éco-citoyen. Alors, est-ce que c'est éco-citoyen, Françoise Suvet, de passer son temps, ou en tout cas de faire plusieurs allers-retours jusqu'aux déchetteries, plutôt que de profiter d'un camion? Les camions, d'ailleurs, ils passaient
une fois par mois dans un quartier. Maintenant, ils vont venir, ils vont se déplacer plus souvent. Ça aussi, au niveau de l'économie, au niveau d'énergie, c'est pas terrible, me semble-t-il. Alors, je crois qu'il faut vraiment bien dissocier les choses. Aujourd'hui, les déchets verts, je veux dire, jonchent les trottoirs. En plus, il n'y a pas que les déchets verts. En général, comme on dit, la saleté appelle la saleté, donc les déchets verts. Ensuite, il y a d'autres dépôts sauvages par-dessus ces déchets verts. Ensuite, il y a les chiens qui urinent, etc. Je veux dire, tout ce volume de déchets, je vous le dis, je veux dire, n'est pas valorisable ensuite. C'est-à-dire qu'il va directement, il est enfoui. Aujourd'hui, c'est pas le parti pris. Le parti pris, c'est effectivement de bien dissocier les déchets pour qu'ils puissent être valorisés. Donc derrière, c'est aussi promouvoir les filières économiques, développer l'emploi, l'insertion, voilà. Donc la démarche éco-citoyenne, elle ne s'arrête pas simplement au fait qu'on modifie la collecte. Je veux dire, on va encore plus loin. Donc il y a les déchetteries. D'abord, il y a les 4 rendez-vous par an. On l'a bien compris. Il y a les déchetteries. Oui. Et puis ensuite, il y a peut-être aussi la solidarité. Hein. Ceux qui sont malins, enfin, certains l'ont déjà compris. Effectivement, c'est de s'organiser et de au sein d'un même s'aider entre quartier. plusieurs voisins, Voilà, exactement, qui ont le même genre de problème. Qu'est-ce que vous répondez tout de même, pour terminer avec cet aspect, sur cet argument qui dit les gens vont continuer à déposer coûte que coûte, ils le feront n'importe où, n'importe quand, ou au moins au fond de leur jardin. Et ça, bonjour les moustiques. Alors, là, c'est vraiment une conscience, hein, je dirais la conscience collective, mais également individuelle. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, c'est qu'est-ce qui se passera? On continuera, je dirais, à avoir de gros problèmes. Alors, les déchetteries, les déchets verts, et en plus, il y a les points d'apport volontaires. Hein, je veux dire, il y a 32 points d'apport volontaires sur l'ensemble de la ville de Nouméa, où on collecte les journaux, revues, magazines, les canettes en aluminium. À la fin du mois de novembre, il y aura le verre. Donc, les déchetteries, les déchets verts et le vert, c'est vraiment une première étape. On reviendra vers les Nouméens début 2016 avec un vrai programme de compostage pour les Nouméens qui ont un jardin. Ces ménages nouméens pourront disposer d'un composteur moyennant une somme modique, voire symbolique. Oui, c'est ça. Vous dites que vous allez les distribuer et vous allez les vendre, hein, vos composteurs. Il faut appeler un chat un chat. Je pense que, je veux dire, chacun peut faire effectivement un effort. La somme, elle sera symbolique, mais c'est vraiment symbolique. Et en plus, ils pourront avoir droit, à bénéficier d'une formation gratuite sur la technique de compostage. Donc on est vraiment dans une démarche collective, dans une prise de conscience qu'il faut absolument améliorer la qualité de vie, en tout cas nos conditions de vie. Pour en revenir et pour en finir, avant de passer au standard, où il y a déjà pas mal de gens qui souhaitent vous poser des questions, sur ces tas de déchets verts qu'on risque de retrouver, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont finalement se remettre à les brûler? Alors, là, c'est du civisme. Franchement, c'est du civisme que chacun doit avoir. Et puis... Et les végétaux qu'on taillera plus, là aussi, ça peut être des nids, des gîtes larvaires. Là, après, une collectivité, elle peut mettre en place tous les dispositifs, tous les équipements. Mais c'est ensuite à chacun, effectivement, de se prendre en charge et d'avoir conscience, je veux dire, de ce qu'on doit faire. Peut-être encore plus triste ceux qui vont couper définitivement leurs arbres ou leurs haies parce que ça va être trop compliqué à gérer. Non, faut rester quand même très positif. Faut absolument dédramatiser sur le sujet. Bon, allez, on va voir si Christopher, qui nous appelle, va dédramatiser le sujet ou s'il a des critiques à vous formuler. Bonjour Christopher. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci. En fait, moi, j'avais juste une remarque par rapport à cette éco-citoyenneté. J'entends bien tous les avantages, compostage, machin. Moi, j'habite pas Nouméa, j'habite Païta. Hein. Pour vous dire simplement qu'à Païta, c'est pareil, sauf que nous, on nous a réduit le nombre de mètres cubes. Hein. C'est 1 mètre cube. Alors, 1 mètre cube, quand vous avez un terrain de 65 arts, vous faites pas grand-chose avec. C'est juste une remarque. Quand on parle d'éco-citoyenneté, pour là sur les végétaux, les trucs, les espaces verts, je trouve qu'il y a d'autres priorités, notamment quand on veut utiliser des milliers de mètres cubes d'eau dans une piscine municipale, qu'on veut faire un Magenta par exemple. Je pense que alors qu'on est entouré de mer à Nouméa, je pense que déjà voilà un point d'éco-citoyenneté à faire, quoi.
Deuxièmement, si la Cour des comptes a épinglé donc la mairie de Nouméa, encore une fois, on aurait pu très bien utiliser ce budget de 1,3 milliard, je le rappelle, de cette piscine pour renflouer éventuellement le budget espace vert pour récolter les déchets verts. Parce que derrière ça, le prix, lui, il ne change pas. On réduit le service et ça va être comme l'eau qu'il y a en ce moment, qu'on parle beaucoup sur votre antenne dans les coups de gueule. L'eau, on paye une redevance, on paye un entretien, tout ça, et on n'a jamais le service, et le service est réduit. C'est comme les banques, c'est exactement pareil. À chaque fois, le service est réduit. Maintenant, vous allez à la banque, et vous passez tout par des automates, et il n'y a plus de guichet. Mais lui, le prix reste le même, de la transaction, du virement ou du truc comme ça. Et c'est ça que je trouve inacceptable en ce moment en Nouvelle-Calédonie, tout barre à la dérive. Merci Christopher, merci Christopher de ce coup de gueule un petit peu général. Je retiens plusieurs choses. D'abord, je vous laisse répondre, Françoise Suvet. Alors, je pense qu'il faut vraiment dissocier les sujets entre l'eau de piscine et les déchets. Oui, il y a un cela budget. dit, l'argument c'est ça vous coûtait cher, certes. Mais il y a d'autres postes qui vont vous coûter bien plus cher et qui, au niveau de l'éco-citoyenneté, sont plus critiquables. Et c'est vrai que cette critique, vous avez déjà dû l'entendre. Nouméa, on est à côté de la mer. On aurait peut-être pu s'éviter un énorme... comment on appelle ça, water center, etc., du style de ce qui va être construit à Magenta. Alors, au niveau citoyenneté, c'est vrai que l'argument porte. Alors, il faut vraiment dissocier les deux choses. Je dirais la piscine, les déchets verts. Ah oui, mais pour le Nouméen, lui, il paye. Il y a un budget déchets verts. Et ce budget déchets verts, je veux dire, comme tous les autres postes, il y a des recettes et des dépenses. Et ça doit être équilibré. Aujourd'hui, il n'est pas équilibré. Alors François Suvet, à ce niveau-là, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent et plus éco-citoyen et plus pédagogique de dire on garde ce ramassage de déchets verts. En revanche, on réduit un peu le ramassage des poubelles. Comme ça, vous serez contraint de trier chez vous, de faire une poubelle sèche avec l'alu, avec le verre bientôt, avec le carton sur une poubelle. Là, on peut entasser ça chez soi, il n'y a pas de problème. Et vous ne déposez dans les containers uniquement ce qui est périssable. Ça aurait été pédagogique. Alors, et au niveau de prix, ça revenait au même. Alors, de toute façon, il va bien falloir y arriver. Je veux dire, au tri sélectif, il faudra y arriver. Seulement, on y va progressivement. On le voit, je veux dire, la nécessité, effectivement, d'accompagner les Nouméens dans le changement des habitudes. Effectivement, c'est l'idéal. Alors, l'année prochaine, on n'a pas augmenté la redevance. Je réponds à Christopher. On n'a pas augmenté la redevance. D'abord parce qu'en 2013, lorsqu'on a été épinglé par la Cour des comptes, le déficit sur le budget déchets verts, donc l'équilibre entre les recettes et les dépenses, il était de moins 338 millions. Aujourd'hui, il a baissé, il est d'un petit peu moins de 100 millions de francs CFP. Donc on est toujours déficitaire. Donc en regard de la loi des finances publiques, il faut absolument qu'on ramène l'équilibre. Et réduire le ramassage des poubelles classiques, c'était une option. Vous ne l'avez pas proposé tout à l'heure quand vous disiez on avait deux. Alors il y a l'année 2016, c'est aussi l'année de renouvellement des marchés de collecte pour la ville de Nouméa. Donc on est en train de travailler effectivement sur le cahier des charges et en train de poser nos exigences en matière de prestations, en tout cas sur la qualité du service qu'on attend. Et qui sait, je dirais, on aura peut-être une bonne surprise vu quand même le marché qui devient un petit peu plus concurrentiel. Allez, autre sujet qui vous tient à cœur, Françoise Suvet, l'assainissement de la capitale. Tant d'eau usée, toujours déversée dans notre lagon, ça fait vraiment mauvais genre, de plus en plus. Les stations d'épuration, elles concernent quel pourcentage de la population de Nouméa ? Alors aujourd'hui, on a les deux dernières, évidemment, tout le monde les connaît. C'est la station d'épuration de Sainte-Marie et celle James Cook qui est juste à l'entrée de la ville. Aujourd'hui, celle de James Cook, en gros, le taux de raccordement, il est de 15 à 20%. Et sur la baie de Sainte-Marie, il est en gros de 25%. Et au total, les Nouméens qui passent par une station d'épuration. En gros, il doit être de 30%. Donc c'est très peu. Et là aussi, le sujet est important. Et il faudra bien aussi
que les Nouméens se raccordent effectivement au réseau public d'assainissement. Oui, parce qu'on imagine combien de toilettes, par exemple, qui se déversent directement dans le lagon. Oui. Vos services doivent le savoir, ça. Oui. On pourra leur demander les chiffres, mais effectivement, c'est aussi édifiant. Vous envisagez de contrôler à terme les installations pour savoir si elles sont encore celles qui existent, si elles sont encore efficaces? Alors, on est actuellement, on travaille sur le règlement municipal d'assainissement et on pose effectivement tous ces cas de figure, toutes ces situations, tous les risques que ça comporte, mais également le plan d'action qu'il va falloir mettre en place pour résorber tous ces dysfonctionnements. Et si vous le faites sérieusement, vous allez vous faire des amis. Écoutez, je pense que chacun doit vraiment prendre conscience que si on ne le fait pas, ce sera très difficile pour les générations futures de vivre dans une ville comme Nouméa. Mais le problème de l'assainissement, comme le problème des déchets verts, n'est pas propre à Nouméa. C'est un problème pays, mais c'est un problème mondial. La problématique déchets, c'est un problème mondial. L'assainissement également. On parle vraiment de nos conditions de vie. L'adjointe à la mairie de Nouméa en charge de l'environnement et du développement durable était notre invitée de notre matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Françoise Suvet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On retrouve Bruno Ruvière à la suite de Matin Première.